Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Elden Ring pour parler de la focalisation, à quoi ça sert, comment l'augmenter et une petite démonstration. Alors la focalisation, en fait, ça augmente votre résistance par rapport au sommeil et à la folie. Quand vous êtes frappé par un ennemi qui inflige démence, folie ou sommeil, eh bien, il y a une barre qui va apparaître et qui va augmenter. Quand la barre de démence ou de folie arrive tout au bout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes frappé de démence, vous perdez des points de vie et vous ne savez plus agir. Pour le sommeil, vous vous endormez, vous êtes susceptible de prendre des coups critiques. Eh bien, cette barre va augmenter bien moins vite si vous avez un haut chiffre de focalisation. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut utiliser pour augmenter la focalisation, l'équipement notamment. Par exemple, ici, vous voyez que le turban, c'est 46 de focalisation. La robe d'éclat pierre d'azur, c'est 99 de focalisation. Les bras fongiques, c'est 30. Et les jambes fongiques, c'est 56. Vous pouvez aussi utiliser des talismans. La corne de focalisation plus 1 qui augmente grandement la focalisation. Le pendentif bariolé plus 1 qui augmente grandement la robustesse, l'immunité et la focalisation. Et le saut meurtrier de Marika, ou vous pouvez aussi prendre l'autre, c'est-à-dire le saut sacrifié, mais ça n'augmente que de 1 votre focalisation, pas plus. Donc vous pouvez toujours le mettre, de toute façon c'est pas perdu. Et maintenant je vais vous faire une démonstration. On va utiliser la lance de Vaike. Pourquoi? Parce que la lance de Vaike, quand vous l'utilisez, elle va donner de la folie aux autres, de la démence, mais elle va aussi en provoquer à vous. Et je vais vous montrer combien de fois on peut le lancer, comme ceci, avec cet équipement. Alors oui, ma tenue n'est pas très jolie, mais le but c'est qu'elle soit efficace. Donc je peux vous la montrer, ça fait un peu bizarre. Mais enfin bon, voilà. On va se mettre là-bas en bas, et on va lancer la capacité spéciale de la lance de Vaike. Hop, une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Et vous voyez que ma barre n'est même pas encore arrivée au milieu. D'accord? Maintenant, on va retourner au site de grâce. Et on va se mettre en slip. On va tout enlever. Donc, on va avoir une focalisation vraiment très basse. Donc, on se met en slip. On retire ça, 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 ça et ça. Maintenant, on se retrouve avec une focalisation de 204 au lieu de 600 et des. Donc, c'est le tiers. Et maintenant, on va faire la même chose. On va utiliser la lance de Vaike et déclencher la folie. Souvenez-vous, avec 5 attaques, on n'était même pas à la moitié de la barre. C'est parti, on y va. 1, 2, 3 et 4 et 5. Et voilà, démence, on perd de la vie et voilà. Donc, vous avez bien pu voir l'importance de la focalisation si vous combattez des ennemis qui vous infligent sommeil ou qui vous infligent démence. Alors, juste pour la petite histoire, la démence n'est pas utile en PvE parce que la démence ne fait pas... Si vous voulez, les ennemis dans le jeu en PvE ne sont pas sensibles à la démence et donc ils vont jamais être frappés de démence. Mais il y a un autre avantage à utiliser des sorts qui infligent la démence, mais ça ce sera pour une autre vidéo, notamment une vidéo sur un build basé sur la démence. En tout cas, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici, je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.